Bonjour à toi, cher spectateur. The Chronology of Water de Kristen Stewart. Je pense que je vous ai déjà un petit peu vendu le film, rien qu'en vous disant ça, de Kristen Stewart. À partir de là, on a envie de voir ce que ça donne, parce qu'en plus, l'actrice qui devient réalisatrice décide de porter un objet très fort et très intense au cinéma, les mémoires de Lidia Yuknavitch. Et alors là, je pense que ceux qui ont déjà lu les mémoires de Lidia Yuknavitch ou qui en ont entendu parler savent pertinemment que c'est du vénère, que c'est pas simple, que c'est très à fleur de peau, que ça demande beaucoup de subtilité. Et à partir de là, on est un petit peu intrigué par le projet de Kristen Stewart. Le résumé pour faire simple, Lydia est une jeune femme qui a grandi avec l'angoisse d'un père persécuteur et manipulateur, une mère absente et une sœur cherchant à fuir plus que tout le foyer familial. En grandissant, elle cherche à la fois à comprendre son passé, mais surtout à avancer avec celui-ci. J'aime bien la proposition. Je trouve que ça fait très arty. Un peu pompeux par moment, on va pas se mentir. On est vraiment dans du cinéma indépendant américain qui se veut extrêmement esthétique aussi, très graphique, qui est un petit peu expérimental, mais l'expérimental, on va dire, accessible. C'est pas de l'expérimental où réellement le spectateur va être complètement paumé, genre Harmony Korine par exemple, mais il y a une proposition de cinéma, ça c'est indéniable. Kristen Stewart, elle a vraiment envie de nous embarquer dans un univers et dans une certaine manière de dépeindre à la fois ce qui se passe dans la tête de Lydia, mais également de manière concrète de le montrer et de parfois aller dans une direction qui est très dure pour le spectateur. Je pense foncièrement que le film n'est pas à mettre entre toutes les mains, que les thématiques sont difficiles déjà de base, mais que la manière avec laquelle la cinéaste décide de les montrer, de les aborder, de les mettre en forme et de les dépeindre émotionnellement, c'est pas simple. C'est même assez dur, je pense. Et il y a pas mal de spectateurs, à mon avis, qui vont se sentir un peu mis à l'épreuve par le long métrage. Après, c'est trop long pour ce que c'est. 2h10, c'est monumental. Et il y a des moments où j'étais vraiment en train de me dire que le film, je dirais pas patauger, mais manquait de rythme et de finesse en fait dans sa construction pour faire en sorte que ces 2h10 sonnent comme nécessaire. Après, il se passe plein de choses, le film est riche, le film est dense, le film est super bien joué, ce qui joue beaucoup, je pense, dans l'immersion du spectateur, mais on sent que c'est un métrage qui manque peut-être un peu de subtilité et de finesse, et en même temps c'est un premier long, donc ça n'est pas si étonnant que ça. Il y a des propositions de cinéma qui sonnent comme intenses, des moments de création qui demandent non seulement à un cinéaste de se plonger dans la tête d'un auteur, mais également de pleinement comprendre comment mettre en forme cette vision et ne pas sombrer dans quelque chose de trop cryptique. Kristen Stewart décide de plonger dans la vie de Lidia Yuknavitch, le temps d'un film complexe et assez difficile émotionnellement, qui ne manque pas de panache ni d'audace dans sa forme comme dans son fond, mais qui sonne aussi comme un exercice sensoriel et visuel pas toujours aussi subtil que l'on aurait pu l'imaginer, mais qui parvient tout de même à nous emporter de bout en bout. En termes d'écriture, donc le film se base sur les mémoires de Lidia Yuknavitch. Le scénario est écrit par Kristen Stewart avec l'aide d'Andy Mingo. On sent que l'écriture se veut aussi cryptique que juste et surtout fidèle à tout ce qui traverse l'esprit de Lydia. Donc il y a une envie de respect à la fois des mémoires, mais surtout une forme de respect psychologique. Foncièrement, l'histoire que Lydia nous raconte est dure, et violente, et frontale, ne prend pas de détour, et va sonner comme brutale, même pour certains spectateurs, je pense. Et Stewart et Mingo ont vraiment réussi à accompagner cela avec un geste qui combine une narration qui fait très littéraire, un peu trop littéraire par moments, couplée à un ensemble dramatique qui nous plonge vraiment dans la tête de l'héroïne. Et je trouve que cet équilibre, assez complexe, je pense quand même pour un premier long métrage, de se frotter à ça, chapeau, mais c'est un joli travail d'écriture qui, on sent, est à la fois un travail de digestion de tout ce qu'il y a dans le livre de Lidia Yuknavitch, mais en plus de simplement comment au cinéma on peut le mettre en forme et comment au cinéma on peut concrétiser des choses aussi difficiles que l'état psychologique d'une héroïne au fur et à mesure de l'avancée de sa vie, traumatisée par une enfance dont elle ne se remettra absolument jamais et qui va la hanter tout du long de son parcours et qui en même temps, paradoxalement, va la construire. Va la construire en tant que femme, va la construire en tant qu'autrice, va la construire en tant que mère. Tout ce parcours, il est dense et on sent que c'est ce qui traverse les deux auteurs. Après, encore une fois, c'est très large comme spectre de thématiques et de réflexion. Donc il y a peut-être des moments où vous allez vous dire que le film part un peu dans tous les sens, mais la justification du fait qu'on soit dans l'esprit d'un personnage permet de justifier
ce côté très évasif. Stuart et Mingo offrent une écriture qui se centre avant tout sur la psyché de Lydia et qui cherche le plus possible à traiter avec une intense finesse et surtout une logique évidente tout ce qui traverse l'esprit de cette femme dont la pensée et la logique sont aussi vastes et insondables que les traumas qui l'ont forgée. Les deux scénaristes cherchent à offrir ainsi une vision singulière de ce qu'elle vit, mais peut-être par instant une vision tellement explosée et dense que l'on sent peut-être un peu trop l'aspect littéraire et déconstruit de ce qu'elle écrit plus que ce qu'elle dit. Le temps d'un moment d'écriture qui fascine et qui passionne, mais qui peut aussi sonner comme trop complexe et pas si accessible. En termes de mise en scène, quand j'évoquais un petit peu au début que ça fait très arty, vous allez le sentir dès les premières minutes. Il y a des expérimentations, des choix de montage, des choix de format. On est sur un format letterbox. Il n'y a pas plus arty comme format entre guillemets. C'est rare de voir un auteur réussir à pleinement justifier ça au sein de son cadre sans que ça fasse un effet de style. Là, clairement, on est plus sur un effet de style que réellement une nécessité pour réussir à raconter ce récit. Après, c'est un format qui permet d'avoir un côté enchaînement de petits fragments de vie. Ça permet, entre guillemets, d'avoir une spontanéité et une justesse, entre guillemets, de regard qui donne à Kristen Stewart la justification de pourquoi elle a choisi d'avoir ce format-là. Ça lui permet après de mettre plein d'effets de style, ça lui permet de jouer au niveau du montage. Il y a un très joli travail d'expérimentation au niveau du montage qui s'amuse à jouer sur des décalages de son, des rajouts d'effets sonores, une espèce d'immersion psychologique par le biais justement du côté sensoriel du récit. C'est un film qui combine des effets de style que j'avais pas vu depuis plusieurs années en fait dans le cinéma indépendant américain, qu'on a l'occasion de voir nous en France. Parce que mine de rien, il faut le rappeler, il y a beaucoup de films indépendants américains qu'on n'a pas l'occasion de voir parce que malheureusement, le marché de la distribution française ne leur donne soit pas assez d'espace, soit juste, il n'y a pas de place en fait pour ces films-là. Parce qu'on sait très bien que le public va avoir du mal soit à accepter la proposition, soit juste va se dire, je sais pas qui c'est, pourquoi j'irai voir ce film? Là, c'est l'avantage que Kristen Stewart porte ce projet-là, parce que je pense que si ça n'avait pas été Kristen Stewart, ce film, on ne l'aurait jamais vu. C'est typiquement la représentation d'un cinéma indépendant américain qui se veut très graphique, très esthétique, assez esthète même par certains aspects, et qui ne semble pas très accessible pour la plupart du public. Pour autant, moi, je vous intime l'envie de vouloir quand même aller voir ce long métrage, pour voir la proposition, et même si elle est bancale, il faut garder en tête que c'est un premier film. Dans sa mise en scène, Stewart met énormément d'influence et d'effets, donnant lieu à une œuvre qui se pose comme une vraie expérimentation graphique et esthétique, mais qui peut aussi sonner comme un objet fait de style et d'effets, et pas tant que cela de recul, ou en tout cas de si imposant que l'écriture psychologique de son héroïne. Lydia est un joli miroir dans lequel le spectateur semble pouvoir se plonger, mais il est aussi évident que dans son style comme dans ce qu'elle dépeint, la cinéaste américaine livre un objet souvent éclatant, voire aveuglant, qui peut sonner comme intense, mais parfois aussi comme criard et assourdissant, nous laissant un peu de côté. En termes de casting, celui-ci fonctionne hyper bien. Thora Birch est excellente, Tom Sturridge est fantastique, Jim Bellucci est exceptionnel dans ce film, je l'ai trouvé hyper attachant et très fort malgré un personnage très complexe. Charlie Carrick est vraiment très bon lui aussi. On peut citer Earl Cave, on peut citer Susanna Flood, on peut citer Michael Epp qui est terrifiant de justesse du début à la fin du film. Moi, il m'a scotché par une interprétation qui, je trouve, est à fleur de peau et est tétanisante par instant. Mais je suis content de retrouver une actrice en tête d'affiche de son métrage. Parce qu'on ne la voit pas assez, nous, en France. Et pourtant, c'est une immense actrice qui le démontre ici une nouvelle fois par le biais d'une interprétation qui, je trouve, habite le long métrage. Et sans elle, le film ne serait pas ce qu'il est actuellement. Imogen Poots est une immense actrice qui le démontre ici une nouvelle fois au travers d'un métrage où elle brille totalement et démontre le talent indéniable de Kristen Stewart pour la direction d'acteur. Au bout du compte, The Chronology of Water, c'est un premier film. Gardez ça en tête. Kristen Stewart a beau être une actrice expérimentée qui a bossé sur énormément de projets, c'est sa première fois en tant que réalisatrice d'un long métrage. Elle a beau avoir des courts métrages derrière, on sent qu'il y a des expérimentations et des jeux de style qui sont parfois maladroits, qui sont parfois un petit peu juste là pour de l'esbrouf, pour du style, mais ça fonctionne. Émotionnellement, le film n'est pas simple. Encore une fois, je le répète, c'est un film avec des thématiques, un sujet et une forme qui est brute, qui est dure et qui peut être parfois violent. Gardez bien ça en tête en allant voir le long métrage. Si vous passez ça, le film a de l'intensité, possède de l'émotion, possède une vraie justesse de composition, d'une psychologie autour d'une femme qui est dense, complexe et pourtant essentielle. C'est un film qui est une vraie proposition. Donc si vous avez ça en tête, The Chronology of Water de Kristen Stewart, allez-y. Encore une fois, ça reste un cinéma qu'on n'a pas assez l'habitude de voir en France sur nos écrans. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. A plus!